dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Benoît est enfin arrêté, les adolescents Roussel organisent le mariage d'Audrey et Damien. Pendant ce temps, Sébastien déclare sa flamme à Marianne et Chloé fait une étrange rencontre. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 28 avril dans Demain nous appartient. Le monstre d'Argenteuil est enfin arrêté à la suite de leur face-à-face avec le monstre d'Argenteuil. Bruno et Nathan ont été hospitalisés. Interrogé par le capitaine Saïd, il relate ce qu'il s'est passé la nuit dernière et Bruno confirme que l'homme qui a essayé de le tuer est Benoît Letellier. Comme le suspect a été blessé lors de son altercation avec Nathan, Karim demande à récupérer les affaires de l'adolescent pour effectuer des prélèvements. Seulement, Nathan les a laissés chez sa sœur. Prévenu par Karim, Georges se rend alors chez Julie. Malheureusement, cette dernière les a lavés. Tandis qu'il est sur le point de partir, le directeur de la PTS remarque la paire de chaussures de Nathan et les met sous scellés. De son côté, Bruno remercie Nathan de lui avoir sauvé la vie. Bien qu'il ait parfaitement conscience d'être un père minable, Bruno se dit cependant fier de lui. Sans vouloir lui faire de promesses qu'il ne pourra pas tenir, il promet de faire le nécessaire pour être un peu moins nul à l'avenir. Devant l'émotion de Nathan en entendant ces mots, Bruno le prend dans ses bras. À la maison d'arrêt de Montpellier, Lisa demande à sa codétenue de lui prêter son téléphone. Après qu'elle a refusé, la policière s'en prend violemment à elle puis menace de lui casser le bras. Au commissariat, Damien a reçu les résultats d'analyse ADN et le sang relevé sur les baskets de Nathan correspond bien à celui trouvé sur toutes les scènes de crime du monstre d'Argenteuil. Dans la foulée, Georges reçoit un appel de Lisa qui l'informe que Benoît est passé la voir pour lui dire qu'il allait recommencer à tuer. Il lui apprend donc qu'ils ont réussi à relier son sang à celui des scènes de crime. Bien que soulagée, Lisa le presse malgré tout de lui mettre la main dessus au plus vite. Benoît lui ayant fait ses adieux, elle est certaine qu'il ne tardera plus à quitter la ville. À quelques pas de là, Sarah est en planque devant le domicile de Benoît lorsqu'elle voit un homme portant ses affaires sortir de l'immeuble. Sans attendre, elle procède à son interpellation. Bien évidemment, il ne s'agit pas de Benoît mais de Didier, un SDF que le professeur a payé pour squatter son appartement et porter ses vêtements. En parallèle, Georges et Karim questionnent Lisa sur l'endroit où Benoît aurait pu aller. Selon la jeune femme, dans le dernier épisode des aventures de Mina, l'héroïne s'en va en bateau. Le meurtrier étant obsédé par ce programme, Georges charge Damien de vérifier les registres des bateaux, lequel découvre que Benoît a fait une réservation au nom d'Hassan. Immédiatement, Sarah et Karim filent à la marina. En voyant Benoît tenter de s'enfuir, ils se lancent à sa poursuite et parviennent à l'arrêter. Jack, Jordan et Lizzie organisent le mariage d'Audrey et Damien désormais réconciliés. Damien et Audrey se sont enfin mis d'accord sur leur mariage. En effet, le couple a décidé de faire simple. La cérémonie aura lieu à la mairie et le dîner se fera à leur appartement avec leurs amis. Si c'est une déception pour Lizzie, Jack et Jordan, Audrey explique qu'elle a réalisé qu'ils étaient incapables d'organiser un mariage.
Pour régler ce problème, les adolescents proposent de s'en occuper et de leur faire découvrir la surprise le jour J. Une offre qu'ils acceptent au grand dam de Mona. Dans la foulée, Lizzie et Jordan se retroussent les manches. Bateau, fête foraine. Tout y passe. Dans la mesure où la tâche s'avère plus compliquée que prévu, Jordan sollicite l'aide de Judith qui imagine le mariage dans un vignoble. Audrey n'envisageant pas de porter de robe blanche, Jordan suggère même que les invités viennent habillés de cette couleur. Une idée qui plaît beaucoup à Lizzie. Peu après, Jordan reçoit un message de son frère qui lui dit qu'il a lui aussi une super idée. Sébastien déclarait sa flamme à Mariano Spoon. Sébastien prend un café et sa petite mine n'a pas échappé à Mona. Visiblement sous son charme, elle l'invite à boire un verre après son service. Cependant, Sébastien décline en prétextant être pressé. Plus tard, Sébastien reçoit la visite de Marianne à son cabinet, laquelle est venue lui présenter ses excuses pour la vieille. Le procureur saisit alors cette opportunité pour lui déclarer sa flamme. Bien qu'il ait fait un effort pour ne plus penser à elle, elle l'attire beaucoup trop. Troublée, Marianne repart puis se rend au mât pour boire un verre, ou plus exactement une bouteille entière de muscadet. Lorsqu'il la voit pompette, Jordan et Judith sont particulièrement amusés. En fin d'après-midi, Renaud découvre sa femme endormie sur le fauteuil de son bureau à l'hôpital. Après l'avoir réveillée, le médecin constate qu'elle a bu, chose qui lui arrive plutôt fréquemment ces derniers temps. Tandis qu'il lui rappelle qu'elle est en service, Marianne le somme de lui épargner ses leçons de morale. Chloé fait une étrange rencontre. Chloé a décidé de rentrer chez elle à pied. Lorsqu'elle s'arrête sur un petit chemin pour refaire son lacet, la nuit est déjà tombée. Au moment où elle entend quelqu'un tousser, Chloé découvre un jeune homme dans un arbre qui lui dit « Maman, aide-moi ».